informe que 500 millions d'un client a été détourné de son compte. C'est l'alternative qui a publié le scandale vendredi, la semaine dernière. Oui, et Ferdinand, comment se fait-il que cette somme-là, c'est beaucoup d'argent, 500 millions, disparu comme ça dans ce compte? Non, c'est plus que 500 millions. On a dit plus de 500 millions. Je pense que c'est 564 millions et quelques. En fait, vous savez, on nous dit que quand vous avez de l'argent, le seul endroit où vous pouvez le mettre en toute sécurité, c'est dans une banque, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Non, ça, même après la guerre, vous pouvez le trouver. Voilà, même s'il y a des gens qui ont acquis une fortune pas trop claire, qui enterrent l'argent dans les sous-sols et dans les puisards. Mais le moyen le plus efficace de mettre l'argent en sécurité, c'est dans une banque. Mais quand la banque devient l'endroit où votre compte n'est pas sécurisé, il y a forcément un souci. Depuis un certain temps, sur la place togolaise, vous savez que Lomé, c'est une plateforme bancaire. Il y a pas mal de scandales qui touchent certaines banques, universités, aucune ici, à part celle qui est concernée, où des gens se plaignent qu'on manipule leurs comptes, qu'on détourne l'argent sur leurs comptes. Pas plus que la semaine dernière, un Togolais de la diaspora qui est rentré me disait que quand il va dans les guichets automatiques pour prendre de l'argent, il a remarqué que quelques temps après, dès qu'il quitte, quelques temps après, il y a quelqu'un qui fait la même opération sur son compte. C'est-à-dire quand lui vient, par exemple, il prend 100 000, ou il prend 50 000, 150 000, il y a quelqu'un qui prélève 50 000 francs sur son compte dans les minutes qui suivent. Et cela lui est arrivé plusieurs fois. Et il connaît quelqu'un dans la direction de cette banque-là, il est allé se plaindre et on a fini par découvrir celui qui fait la manipulation dans le système, qui vole l'argent dès que lui vient prélever un peu d'argent. Et la banque s'est dit, bon, on va vous rembourser. Il a dit, mais non. Et imaginez le nombre de personnes que ces gens-là sont en train d'escroquer, d'anarquer. Depuis depuis au cœur même de la banque, vous voyez. Et donc, le scandale sur lequel nous avons écrit, ce n'est pas le premier article, il y a même d'autres journaux qui avaient écrit ça avant. C'est le deuxième papier. C'est une affaire qui est pendante devant les tribunaux, notamment devant la cour d'appel de Lomé. Voilà un jeune homme togolais, homme d'affaires, qui de temps en temps a des marchés de livraison de véhicules de luxe et donc qui a domicilié ces marchés à l'UTB. Vous savez comment ça se passe.